Je nettoie aussi mes oreilles. Je nettoie aussi mes oreilles. Si je suis avec des gens, mieux vaut prendre du poulet. Voilà. Encore du poulet. Mais j'attendrai encore que tu te manifestes. Bonjour et bienvenue sur Happy by Force. Je me présente, je suis André Singer, employé cadre la semaine et entrepreneur le week-end. Je chante pour vos événements, anniversaire, baptême, mariage, avec ma binôme Ness. D'ailleurs, c'est elle qui en a eu l'idée. N'hésitez pas à nous contacter via l'email qui s'affiche juste là. Je suis aussi maquilleuse et je donne des cours d'auto-maquillage. Pour réserver vos prestations, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je peux aussi vous donner des conseils et faire un état des lieux totalement gratuit de votre peau. Est-elle sèche, mate, grasse? Quel est votre sous-ton? Quelle est la routine maquillage adaptée pour vous? Pour cela, commente état des lieux et je répondrai avec le nom du compte Instagram à contacter. Aujourd'hui, on va parler de la xérostomie. Comment je gère cette maladie au quotidien et avec quel genre de gadget je m'en sors. Dans ma précédente vidéo, je disais que la xérostomie est une maladie sournoise. En effet, pendant très longtemps, j'ai cru que je sentais mauvais à cause des aftes, mais quand les aftes ont guéri, la mauvaise odeur a continué. Ensuite, j'ai pensé que c'était la sinusite, mais quand la sinusite est guérie, la mauvaise haleine a continué aussi. J'ai pensé que c'était l'allergie au gluten, mais même après avoir arrêté le gluten, la mauvaise haleine a quand même continué. À un moment donné, j'ai pensé que j'avais la candidose, c'est-à-dire un développement extrême de bactéries dans mon intestin. Donc j'ai pris des antibiotiques et l'odeur s'est arrêtée pendant quelques jours. Je me suis même dit que j'avais trouvé la solution. Mais des semaines plus tard, ça a recommencé, parce que c'était pas ça. C'est à ce point-là que la xérostomie peut te conduire vers des fausses pistes. Pourquoi? Parce que toutes ces maladies ont un lien en commun. Elles sont accentuées par le phénomène de la bouche sèche. Et c'est pour ça qu'il faut prendre en compte toutes ces maladies, il faut prendre en compte tous ces paramètres. Donc effectivement, ces fausses pistes n'étaient finalement pas des fausses pistes. Parce que tout ensemble était une des pistes qui conduisait vers la xérostomie. J'ai lu par exemple sur internet que la bouche sèche pouvait favoriser le développement du candida buccal. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, la prise des antibiotiques a fonctionné. Et que ça s'est arrêté parce que en fait j'avais guéri le candida buccal. Mais en fait il me restait encore la sinusite, il me restait encore les aftes, il me restait encore des brûlures, il me restait plein de choses que je n'avais pas encore guéries et qui étaient toutes accentuées par la bouche sèche. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte tout. Pour vivre avec la bouche sèche, il faut faire en sorte de guérir toutes les autres maladies annexes afin que la bouche sèche ne trouve aucune odeur à accentuer. Donc prendre soin du reflux, prendre soin de la sinusite, prendre soin de toute sa zone ORL pour que si jamais les épisodes de bouche sèche arrivent, qu'ils te trouvent dans une hygiène impeccable. Car tous ces phénomènes qui sont pourtant des phénomènes naturels, le nez qui coule, les oreilles qui sont bouchées, c'est quelque chose de normal pour une personne normale. Mais pour une personne qui a la bouche sèche au quotidien, ça peut devenir un véritable enfer. Donc, voici comment je passe mes journées. J'ai séparé les actions que je pose en plusieurs parties, et donc la première partie, c'est de protéger sa bouche. Ça passe par le brossage des dents, le brossage de la langue, l'utilisation d'un gratte-langue, l'utilisation du bain de bouche. Et il s'agit ici de brosser la langue pendant plusieurs minutes, car à cause de la bouche sèche, la langue peut être vraiment très sèche et elle peut conserver en elle plus de bactéries qu'une langue normale. C'est pour ça que parfois, après s'être brossé la langue, on a quand même l'impression d'avoir la bouche sale. C'est pour ça qu'il faut brosser sa langue 2 fois plus, se gratter la langue 2 fois plus, avec un gratte-langue en cuivre. Et enfin, utiliser un bain de bouche. Donc, voici mon petit gratte-langue en cuivre que j'ai acheté sur Amazon. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai. Et voici mon bain de bouche Parodontax, très efficace, vous pouvez le trouver dans n'importe quelle pharmacie. Tous les matins, je me rince le nez avec de l'eau de mer pour être sûr de minimiser l'odeur des écoulements qui descendent du nez. Je nettoie aussi mes oreilles avec cette solution qu'on pulvérise une à 2 fois par semaine, je crois. Dès lors, la journée peut commencer. Et là, je ne suis pas à l'abri que ma langue se recontamine avec d'autres écoulements du nez. Il suffit que je fasse une allergie ou que je respire de la poussière et c'est reparti. Ma langue se recontamine
et ma zone ORL se rebouche. C'est pour ça que tout au long de la journée, je vais boire ma petite tasse d'eau chaude, enfin ma grosse tasse. Je vais prendre des petites gorgées, des sips pour me garder hydratée et minimiser la recontamination de ma langue. Lorsque je vais manger mon repas de midi, il faudra encore me brosser les dents. En fait, quel que soit ce que je mange dans la journée, je dois me brosser les dents juste après. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère sauter le petit déjeuner avant d'aller au boulot. Comme ça ne me fait pas un stress supplémentaire, j'ai pas à me brosser les dents avant de courir prendre les transports. Je vais aussi sauter le goûter de 16 heures parce que ça fait un pic de glucose inutile et en plus il faudra se brosser les dents juste après. Et donc pour me brosser les dents pendant la journée, je ne m'amuse pas à ramener ma brosse à dents partout où je vais, parce que ça peut être une source de bactéries. Lorsque c'est un endroit que je connais, effectivement je ramène ma brosse à dents pour faire des économies. Lorsque c'est un endroit que je ne connais pas ou un endroit où l'hygiène n'est pas certaine, je ramène cette brosse à dents jetable que j'ai commandée sur Amazon. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai aussi en barre d'infos. La deuxième partie que je protège, c'est le nez. Et pour cela, comme je vous l'ai dit, je vais me laver le nez à l'eau de mer dès le matin et aussi je vais faire très attention aux allergies. D'ailleurs, j'ai remarqué que la consommation des fruits secs, que j'adore pourtant, me rendait allergique et je ne m'en rendais pas compte et j'arrêtais pas de forcer là-dessus et ça me bouchait de plus en plus le nez. Ça aggravait peut-être d'ailleurs l'odeur de mon haleine. J'adore les amandes, les noix de cajou, les arachides, les raisins secs, tous ces trucs-là. Mais en fait, à chaque fois que j'en mange, ça me rend un peu allergique et ça me bouche le nez. J'arrive plus à respirer et après mon nez commence à couler et vous savez ce qui s'ensuit. Donc j'ai arrêté de consommer toutes ces choses. J'ai eu cette maladie pendant tellement longtemps que j'ai commencé à être attentive à vraiment tout ce que je fais. Et donc je me suis rendu compte que quand je mettais du labello sur mes lèvres lorsque j'avais les lèvres sèches, si j'étais allergique à la composition, ça me bouchait le nez. Et à cause de ça, j'ai testé un grand nombre de labello et je me suis rendu compte que c'est la marque Vaseline qui passe. Les autres marques, ça passe pas du tout. Que ça soit Labello, Amilab ou autre marque, il faut faire très attention à la composition. Protéger les oreilles. Effectivement, il faut se nettoyer les oreilles avec un spray, c'est recommandé, plutôt qu'un coton-tige. Parce que d'après ce que j'ai lu, le coton-tige a tendance à pousser les matières, les saletés, au fond de l'oreille et à créer un bouchon. Passons maintenant au repas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a la xérostomie, il faut combattre toutes les maladies annexes que le fait d'avoir la bouche sèche accentue. Donc, on doit aussi combattre le reflux. Quand l'heure des repas arrive, moi je commence toujours par des végétaux pour éviter au maximum les pics de glucose et protéger mon foie. Et aussi pour améliorer ma digestion grâce aux fibres. Donc je commence toujours par manger des carottes et de l'avocat. Je mange des carottes parce qu'en fait c'est le légume que je tolère le mieux et c'est celui qui a meilleur goût. On dit des fois que lorsqu'on est forcé de manger des légumes, mieux vaut choisir les légumes qu'on aime le plus. Alors moi c'est les carottes. Je prends aussi des avocats. Pour la petite anecdote, j'ai fait un test pour trouver les carences que j'avais. D'habitude, les gens s'attendent à trouver magnésium, fer, zinc, des trucs comme ça. Et devinez quoi? Moi, j'avais une carence en rien du tout, à part les acides gras. Oui, tu as bien entendu. On m'a trouvé une carence en acides gras. Donc je me suis dit, puisque je ne peux pas manger les noix parce que ça me rend allergique, je vais manger des avocats tous les jours. Donc en fait, tous les jours, je me fais des petits bâtonnets de carottes que je trempe dans l'avocat. Et donc je mange ça à chaque entrée tous les jours. Ensuite, comme protéine, je vais privilégier le poulet. Pourquoi? Parce que la viande rouge est vraiment compliquée à digérer pour quelqu'un qui n'a pas de salive. La viande rouge met plus long à digérer que le poulet et ça augmente vite l'acidité de l'estomac. Donc moi, je vais privilégier le poulet. De plus, la volaille en général est vraiment riche en protéines et faible en gras. Et moi qui ai besoin de tellement de protéines, je me suis rendu compte que les protéines en poudre du commerce augmentaient l'odeur de mon haleine. Va savoir pourquoi. Vraiment ici, tout ce que je vais dire est basé sur des constats. Parce que j'ai cherché de l'aide auprès des médecins et ils n'ont pas pu m'aider. Donc j'ai commencé à noter sur papier toutes les habitudes que j'avais et toutes celles qui influençaient mon haleine. Donc laissez-moi vous dire que les protéines en poudre du commerce, végétales ou même à base de lait, me donnent mauvaise haleine. Donc je vais souvent manger du poulet, même si ça fait un peu manger la même chose. Souvent des haricots rouges, souvent des petits pois, des pois chiches, des trucs comme ça.
Mais lorsqu'il s'agit de viande, je vais manger à chaque fois du poulet. Et puis j'aime bien. Pourquoi pas le poisson? Le poisson, c'est une excellente source d'acides gras et une excellente source de protéines. Et en plus facile à digérer. Mais moi, ça me fait sentir mauvais. Pourquoi? Parce que le poisson, en général, a une odeur plus forte que les autres protéines. Et avec ma bouche sèche, je n'arrive malheureusement pas à évacuer l'odeur de ce poisson. C'est pareil pour les œufs. Tous les composés qui sont un peu soufrés, je galère à évacuer l'odeur. Effectivement, je vais manger du poisson, mais surtout quand je ne suis pas entourée. Si je suis avec des gens, mieux vaut prendre du poulet. Voilà. Encore du poulet. Pour cette même raison, je vais aussi éviter le riz qui est relativement sec. C'est très très dur à digérer et parfois j'ai beaucoup de mal. Je rôde jusqu'au repas du soir lorsque je mange du riz. Ensuite, on va parler de la peau. Malheureusement, j'ai remarqué que lorsque j'utilisais des produits parfumés ou même du parfum, je sentais mauvais. Vraiment, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi, ça me ferait vraiment plaisir. Mais j'ai découvert tout ça et je vais pas invalider mes découvertes. Je ne vais plus écouter ceux qui disent « Ah bon, t'as parlé à un docteur, t'as essayé de savoir pourquoi ?» Parce que personne n'a pu m'aider avant, donc je me fais confiance. Tout ce dont j'ai remarqué que ça me faisait sentir, j'arrête et puis c'est tout. Donc je mets plus jamais de parfum. Je mets du déo sans alcool, mais pas de parfum. Donc je ne sens rien. C'est bien de ne rien sentir, on n'est pas forcément obligé de tout le temps sentir bon. On peut aussi sentir rien. Parlons maintenant de la santé mentale. Tous les jours, je vais me prendre un petit gummies de vitamine D. Parce que moi, j'ai remarqué que prendre 3 ampoules d'un coup par an, ça ne me faisait pas vraiment du bien. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais moi, j'ai remarqué que la vitamine D est plus efficace quand j'en prends un petit peu chaque jour. Et non pas une grosse ampoule d'un coup. La vitamine D permet aussi d'améliorer l'hydratation. Peut-être va-t-elle guérir ma bouche sèche, je ne sais pas. Je bois aussi beaucoup d'eau de coco riche en potassium qui favorise l'hydratation et qui permet de lutter contre la polyurie, le fait d'aller uriner tout le temps, parce que ça déshydrate. Concernant toujours la santé mentale, je prends aussi des gummies d'ashwagandha que j'ai commandé sur Amazon. Je trouve ça vraiment très bien, ça permet de calmer l'humeur, couplé bien sûr à la diminution des taux de sucre. Quand on mange beaucoup moins de sucre et qu'on prend de l'ashwagandha en plus de ça, ça permet vraiment de réguler l'humeur. Du coup, j'ai beaucoup moins de crises d'anxiété et de panique, et donc beaucoup moins de chances d'avoir la bouche sèche au cours de la journée. Quelque chose que j'ai testé et que je ne valide pas trop, c'est de mâcher du clou de girofle le matin. Effectivement, le clou de girofle est très efficace contre la mauvaise haleine. Mais malheureusement pour quelqu'un comme moi, à la moindre allergie ou à la moindre crise d'anxiété, si j'ai des écoulements qui descendent du nez, ça me recontamine et ne sert à rien d'avoir mâché du clou de girofle, qui est un moment très désagréable, juste pour que la mauvaise haleine recommence juste après. Donc effectivement, pour vous qui n'êtes pas sujet à la xérostomie ou à la mauvaise haleine chronique, mâcher du clou de girofle, c'est une très bonne idée. Mais pour moi, je passe mon tour. Il y a aussi un lubrifiant buccal que j'ai envie de tester, apparemment ça améliore la salivation au cours de la journée. J'ai trouvé ça sur un site, je vous mettrai le lien en commentaire, mais c'est pas du tout une collab. J'ai oublié de dire qu'il faudra faire très attention lors du port des masques Covid. Leur composition peut rendre allergique. En effet, moi, ça a été la pire humiliation de ma vie, la période Covid, parce que c'est là que j'ai le plus senti. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ce contenu vous aura plu, que vous aurez trouvé des conseils utiles, et bonne journée sur Happy by Force. I just want happiness. Now I'm done with you. It's time to think for myself.